À la rencontre de l'orgasme divin, amour, sexe, éveil de l'orgasme divin, aux éditions Guy Trédaniel. Bon, le livre, vous le commencez, vous le finissez, de toute façon, donc prenez quelques heures devant vous parce que c'est sûr, c'est une vie, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une aventure d'éveil personnel par le sexe. Il n'y a rien de vulgaire, soyons clairs. Vous avez vécu une période extraordinaire qui était, vous avez connu Woodstock, vous avez connu cette libération sexuelle de la fin des années 60, une vie extraordinaire, mais qui a commencé vraiment à votre première relation sexuelle avec Richard. Voilà. Tout par de là. J'ai rencontré Dieu au lit. Oui, mais vraiment, c'est-à-dire que votre vie ne sera pas la même sans cette relation sexuelle qui vous amène à l'éveil directement. Oui, c'était tout à fait inattendu d'ailleurs. Ouais. Parce que je vivais à Paris, j'étudiais la philosophie, c'était le temps de l'existentialisme et de Sartre, personne ne parlait d'éveil spirituel ni de lumière. Et c'est là où un orgasme sexuel m'a amené à devenir lumière. Et donc, j'étais libre. Parce que quand on devient lumière, on ne dépend plus de ses parents, de sa famille, de sa culture, de l'école où on est, du pays où on est. On n'est plus dans un espace-temps. Surtout que vous étiez dans une famille très rigide, très psychorigide. Oui, voilà, la cage dorée, la haute société. Ouais, c'est ça. Papa, on reste vierge jusqu'au mariage, tout ça. Et moi, j'étais rebelle. Margot, je suis en train de me dire que les femmes qui nous regardent doivent se dire quelle chance, lors du premier rapport sexuel, elle connaît un orgasme et en même temps un éveil, alors que souvent dans les articles, on entend dire qu'une femme ne connaît pas forcément l'orgasme tout au long de sa vie et que la première fois n'est pas forcément très agréable. Vous avez eu beaucoup de chance, c'est exceptionnel ce que vous avez vécu finalement. Oui, peut-être, mais enfin, moi, vous savez, j'ai comme mission d'effacer, d'œuvrer contre l'ignorance sexuelle qui est actuellement en train de se répandre sur la planète. Personne ne sait rien sur l'amour. Et quand on arrive à l'âge de 17-18 ans, c'est en ce moment le grand problème aux États-Unis, c'est que comme personne ne vous donne une éducation sexuelle qui introduit un peu le sens du sacré, qui est vraiment à la base de tout. Faire l'amour, c'est une prière, c'est quelque chose de sacré, c'est un moment particulier. Personne n'en parle. Et tout ce à quoi on a accès, c'est la pornographie. Et donc, c'est à l'arrière d'un siège, à un moment défendu, à la fin d'une soirée où on a trop bu, dans une voiture. Et voilà, quoi, ça se passe mal. Et alors après, la première expérience sexuelle influe sur le reste en cours de vie. Donc, moi, je pense que j'ai eu cette expérience parce que j'ai eu un contrat d'âme, il y a bien longtemps, qui disait que c'était mon job d'amener un travail sur cette planète qui nous permette de devenir conscients dans notre sexualité. Et quand cette expérience m'est arrivée, je me suis dit, voilà, la sexualité a ouvert la porte de la spiritualité pour moi. Alors, quel est le rapport entre l'orgasme sexuel et finalement l'orgasme spirituel, c'est-à-dire l'extase ? Et c'est là où je suis partie faire le tour du monde pour faire des recherches sur ce rapport-là, entre le premier chakra, le premier centre, et puis le 7e. Alors, pour rester dans le sujet, mais pas que, mais ça en fera évidemment partie, j'ai demandé à Liliane Holstein de venir nous rejoindre. Et ensuite, ce sera Hubert Thébault, dont je vous ai parlé dans la présentation. Alors, Liliane Holstein, bonjour. Bonjour. Enchantée. 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 Donc, psychanalyste, auteur. Là, on va parler de l'alchimie du couple, la magie du couple heureux, comment réenchanter son couple. Allez. Première chose, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais dans ce livre, il n'y a que 15 pages sur la sexualité du couple. Et oui, ça vient du fait que j'en ai écrit d'autres qui parlaient beaucoup de la sexualité. Voilà. Et j'ai voulu écrire ce livre pour tous les couples que je reçois à longueur de journée et que je vois dans la vie courante, qui se désespèrent d'un véritable amour qui va durer toute la vie et qui se résignent à finalement ne s'aimer que quelques temps, le temps du coup de foudre, et puis quelques années, le temps de faire des enfants, et qui se résignent tout doucettement à jeter l'éponge d'un véritable grand amour. Et je suis absolument convaincue, mais vraiment convaincue, c'est quelque chose de très profond dans ma vie, on vient sur Terre pour s'aimer. Oui. Hein, c'est notre fonction fondamentale, on vient sur Terre pour s'aimer. Et le début du couple n'est que le tout début de l'histoire. Ce qui va devenir intéressant, c'est après. Voilà. Mais il faut avoir de la persévérance,
Il faut démarrer sur un amour immense, comme si on partait avec une réserve extraordinaire d'amour, d'enthousiasme, de désir, de curiosité pour l'autre, de passion. Et on va passer la vie à s'aimer, on va passer la vie à se découvrir et ne jamais en finir de se découvrir. Alors, je donne une version un petit peu moins... je suis d'accord, ça c'est l'idéal. Ouais. La réalité c'est quoi? Alors, dans Paris, qui n'est pas la France, nous sommes bien d'accord, un couple sur deux divorce. Bien sûr. Assez rapidement. En France, c'est 40% à peu près. Ça s'est un peu calmé depuis 2005. Ah oui, ça s'est un peu calmé? Oui, c'est la courbe est en régression. Alors c'est vrai que les jeunes se mettent en couple de plus en plus tôt. Ça c'est... Et pas que pour des raisons économiques. Est-ce que les couples qui restent ensemble sont vraiment heureux jusqu'au bout? Je ne sais pas, parce que quand on voit des personnes un peu âgées qui se bouffent le nez en permanence, on se dit, on n'est pas arrivé à 60 ou 70 ans pour ça. Donc, ma question est, est-ce que le couple heureux toute sa vie à deux, c'est pas une fausse idée? Est-ce que... Tout simplement. Une idée du XXe siècle qui n'existait pas avant et qui n'existera peut-être plus dans quelques temps. Alors c'est vrai que dans le passé, on ne passait pas à vivre ensemble par amour. C'est une idée récente. Assez récente, on va dire, du fin 19e siècle, début du 20e. Auparavant, très souvent, c'est pas général, mais les gens se mettaient en couple pour faire des enfants, pour se protéger, pour réunir des familles, des terres, par un intérêt économique. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, on commence à être, le début du XXe siècle a permis de faire émerger l'idée qu'on ne vivait pas ensemble uniquement pour se protéger, mais on a laissé émerger l'idée de l'amour, que tout le monde porte depuis le début des temps, finalement. Alors moi, j'ai eu un coup de foudre professionnel pour notre troisième invité. Pas mal, vous avez vu l'enchaînement, Voilà. C'est beaucoup. Hubert Thébault, musicien, auteur, philosophe. Hubert, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Je suis enchanté de vous écouter Liliane et Margot, plusieurs minutes. J'ai pensé à Mozart en vous voyant toutes les deux, en vous écoutant. Vous êtes en quelque sorte des Mozart. Alors, faites une œuvre magnifique en tout. Merci. Alors, donc je disais, musicien, auteur et philosophe. Avant de parler du divin dans la musique, une première réaction sur tout ce que vous avez entendu? Eh bien oui, je disais que, je me disais ça depuis tout à l'heure. D'abord, il nous manque des femmes comme vous, il faut les multiplier, il faut en former plein, parce que vous êtes des personnes qui se consacrent à produire de l'harmonie finalement, ou à réconcilier les contraires. Vous avez parlé d'espace sacré à plusieurs reprises. Or, là où est l'homme est le sacré. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'homme s'il n'y a pas sacralisation. Alors il faut tout sacraliser, pourquoi? Parce qu'il y a un principe créateur qui est à l'œuvre dans cet univers, même si on ne l'explique pas, on ne le connaît pas, on le nomme maladroitement, mais il y a un principe créateur qui est à l'œuvre. Et le principe c'est ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'il y a le chaos, mais il y a aussi l'ordre surgi du chaos. Et nous sommes, nous, le produit de cette harmonie, de cet ordre qui est né d'un apparent hasard désordonné, pas du tout. En réalité, au cœur de la matière, au cœur du principe, il y a l'ordre qui produit l'homme qui a pour vocation de s'interroger sur ce principe. C'est extraordinaire. Un univers qui produit en son sein un animal capable de porter une interrogation. Donc, je pense que les humains se vivent comme des êtres séparés et que tout le drame vient de là. Nous nous vivons comme des individus séparés les uns des autres. Alors qu'en réalité, nous ne sommes que les fragments, les atomes, les particules d'un même ensemble harmonieux et dont la loi est l'éternité et je dirais l'essence et l'amour. Dans une autre émission, on a reçu le créateur d'une association qui s'appelle Tout est un. Et vous pouvez regarder Destin croisé, les précédentes émissions, et ça rejoint exactement ce que vous disiez. Tout est un avec les hommes, avec la nature. Elle réunit les gens autour de leur attirance physique, etc. Elle remet l'harmonie là où elle doit être au départ, qu'on a oublié. Liliane, elle le fait en réunissant les gens aussi. Et Mozart, quand il avait 3 ans, quand on lui disait « Qu'est-ce que tu fais sur le clavier ?» il répondait « Je cherche à marier entre elles les notes qui s'aiment. » C'est magnifique, magnifique. C'est extraordinaire. Alors, Mozart, donc la musique, c'est la même chose. Mozart et les 3 clés du temple. Voilà, c'est vraiment un livre
un peu initiatique aussi, Oui. hein, un peu initiatique sur donc Hubert Thébault qui parle de Mozart et de ce génie divin, parce qu'il y avait une vraie part de divinité qu'on a tous, mais lui il avait un petit supplément d'âme, non? Oui, alors après, il faut s'entendre sur les mots, l'adjectif divin, on l'admet ou pas, bon, peu importe quelle référence on met derrière. Disons qu'on va mettre aujourd'hui la référence dont je viens de parler, un principe créateur, quelque chose qui est beau, qui est harmonieux, qui est de l'amour, et que l'homme doit rechercher, retrouver, doit travailler à rechercher ça, et à le remettre à jour, si j'ose dire. C'est ce que fait Mozart. Alors évidemment, il naît dans une niche gratifiante, chez le meilleur professeur de violon de son temps, donc il a quand même des atouts dès le départ, et on lui apprend la musique au bon âge, c'est-à-dire pas à 8 ans mais à 3. Mais hormis cela, pourquoi Mozart et sa musique ont été qualifiés de divins? Tout simplement parce qu'il a les 3 clés: aspiration, inspiration et initiation. L'aspiration, c'est l'envie d'eux, le goût, cette espèce de passion formidable qui prend quelqu'un pour se consacrer toute sa vie à la même chose. Aspiration, j'ai envie de ça. Si déjà on respectait les premiers signes d'aspiration d'un enfant, première tentative, le premier dessin, la première fois où il danse et il dit j'aime ça, si on ne laissait pas passer ça, le monde changerait. Aspiration. Inspiration, c'est la question de la créativité, de la création, d'où vient que quelqu'un réussit à atteindre son but finalement et à inventer quelque chose qui n'existait pas et que tout le monde reconnaît comme harmonieux, beau, heureux, etc. Et initiation, parce que dans toute chose et dans tout être, il faut un apprentissage. Un apprentissage. Et là, chez Mozart, c'est la question de la qualité de cet apprentissage. Lui, ça va de l'enseignement de la religion chrétienne très, très stricte que lui donne son père, et beaucoup mieux que cela, et jusqu'à la franc-maçonnerie qu'il expérimente aussi à la fin de sa vie. Donc Mozart est dans une école initiatique, pas seulement de la musique, mais aussi de la vie.